Bon, on a perdu notre temps, je crois. Pas tout à fait. J'avais plus campé depuis mon enfance. C'est agréable. Ce sera ça, notre article? Le plaisir de partir camper? Tu croyais sincèrement qu'on allait voir des phénomènes surnaturels? Je l'espérais. Faut que je me soulage. C'était quoi? À ton avis, une bête? À moins que tu crois aux esprits, maintenant. Fais pas ça trop près de la tente, si tu veux. Non, non, pitié! Grégory? Grégory? C'est très drôle. Qui va là? Tu m'auras pas 2 fois de suite. N'approchez pas! Laissez-moi! Te fatigue pas. Grégory? Qui va là? D'après ce que j'ai compris, Georges a quelques soucis avec sa logeuse. Elle le soupçonne de recevoir régulièrement chez lui une certaine demoiselle pour la nuit. Et il s'imagine qu'en réparant le toit avec elle ce week-end, ça va dissiper sa méfiance. Puisqu'Effie et lui ne sont plus disponibles, peut-être devrions-nous annuler ce voyage. Non, William, je t'en prie, nous allons camper, ce sera tellement divertissant. Je sais, mais maintenant il n'y a plus que toi, moi et... Alors, hein? N'ai-je pas l'air d'un aventurier? Ah, est-ce qu'on va s'amuser tous les 6 à grimper sur les rochers, explorer des grottes, chercher à manger? Malheureusement, Georges et Effie ne pourront pas se libérer. Oh, c'est bête. Pas grave. On passera plus de temps ensemble. C'est justement ce que je me disais. Ruth appréhende un peu de devoir dormir dans une tente. Je crois que ce sera sa toute première fois. Je suis sûre qu'elle s'y fera. Oh, elle va sûrement sursauter au moindre petit bruit de la forêt, mais c'est ça les femmes, pas vrai? Hein? Si, c'est vrai. J'espère que le trajet n'a pas été trop éreintant. Oh non, chérie, je suis une dure à cuire. Où puis-je aller me rafraîchir? On va bien réussir à trouver un endroit accueillant. Ça a l'air d'une jolie petite ville. Personnellement, je verrais plutôt ça comme un village. On pourrait s'installer à la campagne plus tard. Ah, Henri, décidément, tu as toujours le mot pour rire. Quel est le chemin le plus court pour se rendre aux grottes? D'après ma carte, il faudrait que nous contournions la rivière, mais peut-être en obliquant... Pas très serviable. Qu'est-ce que je t'avais dit? Donne un pourboire au Bah, cocher. le pourboire, je croyais que c'était inclus dans le prix du Prévenu, billet. mais tu ne m'écoutes jamais. À chaque fois, nous avons la même discussion. Bonjour. Quelle région pittoresque. Nous sommes originaires de Toronto. Ravi de l'apprendre. Nous sommes venus ici pour bivouaquer dans les collines, sous une tente, par pur plaisir. Je suis William Murdoch et voici ma femme, le docteur Julia Ogden. Bonjour, Moi, messieurs. c'est Fletcher Goss, mon fils, Eli. Si vous voulez camper, vous n'avez pas choisi le bon endroit. Pourquoi cela? Plusieurs raisons. L'humidité, des insectes par milliers. On est envahi par les mouches noires en ce moment. Ça vous fait devenir chèvre. Des mouches noires en cette saison? Et encore, c'est pas ça le pire. Eli, Les gens qui vont camper là-haut perdent la tête. Ils arrivent à se souvenir. Pour les plus chanceux. Ça fait 20 ans que je vis ici et vous me verrez jamais là-haut. Bon, eh bien, merci pour tout, messieurs. faites demi-tour. Je vous demande pardon. Rentrez chez vous, ça vaudra mieux. Qui c'était? Des citadins. Ils ont tort de venir ici. C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. Mais tu sais comment ils sont. Ils veulent rien entendre. N'est-ce pas magnifique? Si. Et ce sera tout aussi magnifique plus loin. Alors de grâce, dites-moi qu'on s'arrête. Je suis exténuée. Je ne vois pas pourquoi cet emplacement serait pire qu'un autre. Henri, allez chercher des branches et des brindilles pour le feu de camp. Bien, monsieur. Oh non, chérie. Non, nous sommes dans le cadre d'un voyage. Inutile d'appeler l'inspecteur monsieur au beau milieu des bois. Nous sommes tous égaux ici, n'est-ce pas, William? Mais j'imagine que oui. Ah, c'est gentil, Willy. Will? Les papillons. Bien. Et nous montrons les tentes de sorte que les entrées se trouvent face à face et à 3 mètres de distance. 3 mètres. Pas 2,5 ou 2,75. Chérie! C'est... Henri? Oui. Rien de cassé? Non, non, ça va. Le sol est mou à cet endroit-là.
À moins que ce soit autre chose qui amortit me... Oh, Henri, j'aimerais que tu ne tombes plus dans les ravins à l'avenir. Je ne l'ai pas fait exprès, chaton. C'est miraculeux, on dirait que vous n'avez aucune séquelle. Si, je crois que je me suis fait un tour de rein. Henri, où sont les tentes? Eh bien, je les ai vus rouler en direction de la rivière. Le courant les a emportés, je suppose. Formidable. Tu crois qu'il a pu se tuer en faisant une mauvaise chute? Je ne le saurais qu'après l'avoir convenablement examiné. Cela dit, il a pas mal de sang sur la tête. Quand est-il mort? Ça remonte à moins de 24 heures, sans doute la nuit dernière. Ouais, s'il se promenait par ici dans le noir, il n'a peut-être pas vu le bord du ravin. Moi-même, je suis tombé dedans en plein jour, monsieur. Je sais. Il ne porte ni chaussures ni veste. S'il se promenait de nuit, c'est plutôt étrange. Julia? Regarde. Il campait peut-être là-bas. Oh, il y a quelqu'un? Il se pourrait qu'il soit venu seul. Non, ils étaient deux. Chérie, nous ne pouvons pas rester là. Allons, ce ne sont que des cadavres, ils ne nous feront rien de mal. Je sais que tu as l'habitude de ce genre de choses. Seulement moi, je suis très sensible. D'après la rigidité cadavérique, ils sont tous les deux morts à peu près en même temps. Il a aussi beaucoup de sang au niveau de la tête. Peut-être ont-ils été tués de la même manière. Tu crois que l'autre n'est pas mort suite à une chute? Seul un examen des corps me le dira. À quel genre d'oiseau peut bien appartenir cette plume? Un aigle? Ou un dindon sauvage, peut-être? Un très gros spécimen. Si seulement mon Roger était encore là. C'était un ornithologue à la renommée planétaire. Il nous aurait dit de quelle espèce il s'agit en un clin d'œil. Je pensais que sa réputation se limitait uniquement à Mimiko. Mais Mimiko fait partie de la planète. Monsieur, qu'y a-t-il? Vous croyez que c'est l'oiseau qui a fait ça? J'en doute profondément, Henri. Eh bien moi, ça ne m'étonnerait pas. Il faut toujours se méfier de ces bêtes-là. Oh, punaise! Qu'est-ce que c'est? Rien, oublie ça. Ça sent drôlement bon. Qui a-t-il à dîner? Ce que je prépare n'a rien à voir avec le dîner. C'est pour demain soir. Nous allons toujours au restaurant pour notre anniversaire. Mais celui-ci est particulier. Alors, j'ai voulu nous faire un festin. Il y aura tous tes plats préférés. Mais on mange quoi ce soir? Ah, Thomas, je suis en train de te dire que... Reste là, Margaret. Oh, lequel d'entre vous a fait ça? Je vous l'ai déjà dit l'autre jour. Fichez le camp. Je vous préviens, vous aurez de mes nouvelles. C'est clair? Tout comme son compagnon, il a subi un grave traumatisme crânien. Il a aussi pu faire une chute, ou recevoir un coup de gourdin. C'est dur à dire avec certitude. Pour en savoir plus, il faut que je lave leur plaie. Tu n'en auras pas le temps aujourd'hui. Le soleil va bientôt se coucher et nous devons établir notre campement. Il est hors de question que je reste ici. L'ennui, c'est qu'on n'a plus de tente. Il y a 2 cadavres au milieu de celle-ci. Il se peut qu'un crime ait été commis ici. Nous allons donc devoir dormir ailleurs tant que je n'aurai pas inspecté soigneusement les alentours. Il y avait un bungalow sur le chemin. Oui, à environ 2 kilomètres. Nous pouvons y arriver avant la nuit. Pardon? Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Passer la nuit dehors ou dans cette vieille cabane abandonnée. C'est un bungalow. Peu importe, c'est ça le petit, et j'y suis très mal à l'aise. Personne n'est venu ici depuis des années. Je me demande ce que sont devenus ces gens. Sans doute ont-ils trouvé une vraie maison. Ils cherchaient peut-être de l'or dans la région. William, regarde. John et Albert Owens. Des lettres de leurs parents. Oh, la dernière a été écrite il y a 10 ans. 30 octobre 1897. 10 ans jour pour jour. Ils n'ont pas tout laissé là sans raison. Peut-être ont-ils dû partir en toute hâte. Quelque chose les avait effrayés. Cet endroit est sans doute hanté. Ne dis pas de sottises. Quel fantôme voudrait vivre ici? Ne t'inquiète pas, Ruthie. Je suppose qu'ils ont dû rentrer chez eux ou bien se faire tuer. Une saucisse? Espérons qu'aucun animal ne flairera l'odeur de ces cadavres. Ce sera difficile de les autopsier si entre-temps des loups en ont fait leur repas.
Peut-être que celui de la tante s'est ouvert le crâne après une chute, que le second est sorti en courant chercher de l'aide. Et qu'il est malencontreusement tombé dans le ravin. Oui, mais pourquoi a-t-il laissé son camarade? Pourquoi s'est-il sauvé? Je l'ignore, mais ce n'est pas ce soir que nous découvrirons ce qui s'est passé. Oui, tu as raison. Nous devrions peut-être essayer de profiter un petit peu de notre voyage. D'accord. Mais pour quelle raison a-t-il lacéré tout un côté de la tente? Peut-être a-t-il vu quelque chose qui l'a terrifié? Je croyais t'avoir entendu dire que nous devions essayer de profiter de ce voyage. Oh, oui. C'est quoi ça? Un loup qui hurle. Mais il est très loin d'ici. À quelle distance? 2 kilomètres. Chérie! 10 kilomètres. Tu ne veux pas retourner au bungalow? Oh non, non, je ne te laisserai certainement pas aller au puits tout seul. Pas après ta chute dans ce ravin. Non, franchement. J'ai toujours voulu être veuve, mais je ne suis pas pressée. Tu ne te plais pas ici, c'est ça? Pourquoi as-tu accepté de m'accompagner? J'ai cru que ce serait distrayant. Vraiment? Oui. Vois-tu, je n'ai pas besoin de faire une croisière le long du Rhin ou de traverser Paris en calèche. Désormais, je suis une femme simple, et les femmes simples aiment aller camper. Ruth, un jour je t'offrirai les vacances que tu mérites. Oh, chérie. Écoute, mon lapin, pendant que nous sommes là, peut-être que tu pourrais abattre un arbre, ou faire un feu, ou ce genre d'activité. C'était quoi? Si jamais on s'attaque à ma femme, j'hésiterai pas à frapper jusqu'à tuer. Cela dit, on peut aussi aller puiser de l'eau demain. Ruth, vous pourriez venir m'aider à examiner les victimes dans la tente? Oh non, je préfère m'abstenir. Comment cela? Je n'ai encore jamais touché de cadavre. Mais vous travaillez à l'hôpital? Vous côtoyez tout le temps des morts là-bas? Oh, bien sûr, mais je ne veux pas m'en mêler. Si je les laisse à leur place, souvent une autre personne arrive et pfft, bon débarras. Eh bien, aujourd'hui ce sera vous, cette autre personne. Des cartes de la région. Sur celle-ci, on a entouré des grottes. Que des livres sur les fantômes. Événement terrifiant observé en Ontario. Il provient de la bibliothèque de l'université. Celui-là. Les autres aussi. Il semblerait qu'il s'agisse de 2 jeunes étudiants. Oh, on étudie les fantômes à l'université. Ah, Michael Mullins et Gregory Hunter. Leur recherche était consacrée au phénomène des apparitions d'esprits. Les illusions collectives consignées depuis le début du siècle. Et ils ont noté quelque chose ici au sujet de l'entrée du royaume des morts. Le père Brébeuf dit que les Indiens pétins ont donné à l'entrée en question le nom de Ekarenyondai. Il pensait peut-être que cette entrée n'était pas loin d'ici. Vous croyez qu'ils ont découvert l'autre monde? Non, Henri. Quoi qu'il en soit, ils ont sûrement vu quelque chose, monsieur. Du whisky? Peut-être était-il simplement ivre. William, nous avons terminé. Tout va bien, Ruthie? Je crois que j'ai besoin d'aller faire un tour. Tu viens? Leur plaie présente à la fois les caractéristiques d'une chute et d'un coup violent à la tête. Mais j'ai aussi découvert ceci. On lui a perforé le crâne. Pas qu'à lui. Ils ont tous deux 4 trous identiques sur le haut de la tête. Donc fait par la même arme. De quoi les tuer? C'est impossible de dire s'ils sont morts à cause de ces trous ou du traumatisme crânien. Et toi, qu'as-tu découvert? C'était vraisemblablement des étudiants. Que faisaient-ils en forêt? Ils cherchaient l'entrée qui mène au royaume des morts. Ah. Je vais aller en ville avec Henri pour prévenir les autorités. Pourquoi elle persiste à me tourner autour? Je te l'ai dit, il ne faut pas porter de parfum ici. Oh, c'est ridicule. Autant me demander de ne pas porter de vêtements. Je peux venir avec toi? S'il te plaît. Voilà, elle s'en va, tu n'as plus rien à craindre. Oh, elle se rebelle. Hey! C'est vous qui étiez devant chez moi hier soir. Comment vous vous appelez?
Je vais demander à vos parents de rembourser ma vitre et de vous corriger. Très bien. Froussard. Ce sont eux qui ont cassé notre carreau? Ah, ils portaient des déguisements. Je me méfie toujours des individus masqués. Heureusement qu'on n'a pas laissé Bobby sortir pour Halloween. Pff, c'est vraiment une plaie, cette invention. Oui. Quand j'étais gosse, il y avait des mimes qui frappaient aux portes le soir de Noël. J'en avais une peur bleue. 2 jeunes gens? Non, je n'ai vu personne, elle est là-haut. Mais ça ne m'étonne pas qu'ils ne soient pas redescendus. Pour quelle raison? Il ne faut pas s'aventurer près de ces grottes. Jamais. Quelqu'un vous a dit de ne pas y aller? Personne ne me l'a dit, je le sais. C'est l'antre du mal. Du mal? Mais de quoi est-ce qu'elle parle, à ton avis? Je n'en ai pas la moindre idée. Les habitants de cette bourgade sont vraiment étranges. Je ne m'y plais pas du tout, William. Oh, monsieur Goss, puis-je vous parler? Oh, vous êtes revenu? Oui. Nous avons découvert le campement de 2 hommes dans les collines. Ils sont décédés. Ah oui, vraiment? Et oui, je suis inspecteur de police et les circonstances de leur mort me paraissent quelque peu étranges. Il pèse une malédiction sur ces collines. Une malédiction? Exactement. Où avez-vous dormi cette nuit? À proximité des grottes? Nous avons égaré nos tentes et nous séjournons dans un bungalow abandonné. Ah. Eux aussi ont disparu, vous savez. Eux? Les anciens occupants du bungalow. Vous voyez pas où je veux en venir? D'abord, il y a eu les frères Owens. Et maintenant, c'est autour de ces types que vous avez trouvé. Il avait faim, sans doute. Qui ça, il? Le perceur de tête. Le perceur de tête? Moitié homme, moitié oiseau. Monsieur Goss. Allez-y, moquez-vous. Il existe, je l'ai vu. Je ne voulais pas vous manquer de respect, veuillez m'excuser. Mais savez-vous si quelqu'un d'autre aurait pu se trouver aux alentours des grottes avant-hier soir? Aucun être humain. Restez encore un peu là-haut et vous verrez par vous-même. Le perceur de tête a fait d'innombrables victimes. Vous voulez être les suivantes? Envoyez ce télégramme au bureau de la police provinciale à Gravenhurst, immédiatement. Faut toujours que ça aille vite avec vous autres. Les 2 étudiants que nous avons retrouvés morts près de leur tente pensaient qu'ils allaient découvrir l'entrée du royaume des morts. Cela vous parle-t-il? Les Karenyandai. Mon grand-père m'en a raconté tous les détails. Elle mène directement jusqu'au village des âmes. Où est-elle? Vous voulez y aller? J'aime pas beaucoup envoyer des gens se faire tuer. 2 hommes sont morts et nous voulons savoir pour quelle raison. La raison, on la connaît. Vous parlez de ce monstre appelé le perceur de tête? Il s'agit de l'Oskotara, le gardien de l'Ekarenyandai. Vous voulez courir le risque? Parfait. Suivez le sentier Talbot. Une fois au bout, vous verrez les grottes à l'ouest. Je pense que ces 2 étudiants sont d'abord passés par ici. Vous les avez vus? Oui, en effet, il y a quelques jours, ils ont fait une halte dans la boutique. J'ai essayé de les prévenir, mais ils n'ont pas voulu m'écouter, comme vous. Quelqu'un d'autre ici les aurait vus? Fletcher Goss m'a parlé de 2 autres jeunes gens qui ont mystérieusement disparu il y a 10 ans. Les frères Owens. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Je me souviens des Owens. Nelson. Ils se vantaient d'avoir extrait de l'or dans les grottes et ils voulaient vendre leurs concessions 100 $. Ont-ils trouvé preneur? Ils ont disparu avant. Vous ont-ils montré cet or qu'ils prétendaient avoir découvert? Une pépite, c'est tout. Et moi, j'avais jamais rien vu dans les grottes. J'ai pensé que c'était un mensonge. Et certaines personnes les ont cru. Ça suffit, Nelson. On se moque de ton avis. Personne ne les a recherchés? Leur père a débarqué ici en posant un tas de questions. Je lui ai dit qu'on savait rien et qu'il ferait mieux de ne pas s'obstiner. Vous ne l'avez pas aidé? Non. Il n'y avait rien à faire. C'est le monstre qui les a pris. Ça se voit bien que vous y croyez pas. Mais il existe. Vous l'avez rencontré? Moi, oui. Mon père aussi. Moi aussi. Je sais, votre femme et vous pensez qu'on est tous stockés. Mais le perceur de tête se niche dans nos contrées depuis des siècles. Veux-tu une tasse de thé? Tu ne me le proposes jamais, chérie. Tu vas bien? Moi, oui, mais toi, tu m'inquiètes.
C'est normal. Moi qui tâche de rester élégante, j'ai touché 2 cadavres et nous devons nous abriter dans cette cabane sale laissée à l'abandon. Je vois. Tu veux rentrer alors? Rentrer? Oh, mais tu n'es pas sérieux? Nous avons la chance d'être en pleine nature, dans un cadre idyllique, et je suis avec mon bel homme des bois virils. Oh, il y a quelque chose dehors! Ne te fais pas tuer! Je n'aime pas du tout ça. Oh, ça horrible. Va à l'intérieur. Dans leur crâne aurait tout à fait pu être causée par un outil long et pointu, mais également par de grandes griffes. Des griffes? Tu crois à ce perceur de tête? Eh bien, on découvre régulièrement des espèces qui étaient jusque-là inconnues. Comme par exemple ce fossile qu'on vient de mettre au jour, un tyrannosaure, le plus grand spécimen recensé. Oui, mais on n'en a jamais trouvé un seul qui soit vivant. Peut-être bien que le tyrannosaure avait des plumes? Et ce monstre dont tout le monde parle ici pourrait très bien en être un descendant. Ne le prends surtout pas mal, Julia, mais d'après mon expérience, le coupable est presque toujours un être humain. Ce doit être là. L'entrée du royaume des morts. Et tu es certain que c'est une bonne idée? Non, mais allons tout de même vérifier. Il y a du matériel, là. Des pioches, des cordes... Des outils de mineurs? Pourtant, nous sommes assez loin du plateau laurentien. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'importantes trouvailles par ici. William, regarde. Les frères Owens. C'est sûrement l'endroit où ils ont trouvé de l'or. Du moins, c'est ce qu'ils prétendaient. Ils sont là depuis très longtemps. 10 ans, d'après ce qu'on a découvert dans le bungalow. Et... La position des corps laisse à penser qu'on les a déplacés ici après leur décès. Où personne ne les retrouverait. William! Nous sommes bloqués! Qu'est-ce que c'est? Sans doute les pierres qui se tassent. Ça ressemble au grognement d'une bête. William, la lampe va bientôt s'éteindre. Nous n'arriverons jamais à faire bouger ces rochers. Notre seule chance, c'est d'avancer plus loin dans la grotte pour trouver une autre sortie. Oui, mais que ferons-nous aussi? Si nous ne sommes pas seuls ici. William, je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime. N'aie pas peur. Nous avons survécu à pire. William, j'aperçois la lumière du jour. Ah, alors tu vois. Et recule-toi. Je vais élargir l'ouverture pour que nous puissions nous y faufiler. Fausse alerte, ce ne sont que des couleuvres. Oh. Ah, Margaret, qu'est-ce qui se passe? Des serpents! Ils les ont jetés à travers le carreau cassé! Saleté de gamin! Ne reste pas planté là! Débarrasse-moi tout de suite de ces choses répugnantes! Oh, mais pas dans cet état, ce ne sont que des couleuvres! Et voilà,
plutôt bien. Les rochers ont dû tomber de là-haut. Ça ne ressemblait pas à un séisme. Non, quelqu'un a dû faire levier et ça les a fait rouler. Pour nous emprisonner dans la grotte, on aurait pu mourir. C'était peut-être le but de la manœuvre. Attention. Délicieux, quelle trouvaille. Tu les as ramassés par terre. Tous les légumes poussent par terre. C'est bon les champignons, tu verras. Oh non, jamais je ne toucherai à ça. Mon maman disait que les champignons sont le fruit du diable. Au nom de quoi? Henri, pourquoi mets-tu toujours tout en doute? Je l'ignore, Oh, on s'en moque. C'est ce qui fait de toi un si bon policier, je suppose. Tu entends ça? Non, ma tourterelle. Je sais que tu en raffoles. De la soupe de tortue. Merci, c'est parfait. Attends, ce n'est que le premier plat. Il y en a plein d'autres qui vont suivre. Avant de continuer, je t'ai réservé une petite surprise. Joyeux anniversaire, chérie. Oh, Thomas. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chapeau que tu voulais? Ah non. Si, c'est celui que tu avais repéré la semaine dernière dans la vitrine de la chapelière. Non. Je m'en souviens, celui que je voulais avait une forme spéciale et il était bleu nuit avec des rosettes de taffetas. Ça, c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, c'est toi qui me l'as montré du doigt. Voyons, jamais je ne t'aurais montré un... Ah! Un monstre! Mais non, c'est pas un monstre. C'est encore un coup de ces petits saligots. Bon, il y en a assez, je vais les attraper. Tu ne vas rien faire du tout. Nous allons ignorer leur comédie et continuer notre dîner d'anniversaire. Mais d'abord, laisse-moi trouver un autre endroit où ranger ça. Qu'y a-t-il de si amusant? Oh, pourquoi les murs sont-ils vivants? Je ne comprends pas. Les murs? Ils respirent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Oh. Je suis en train de grandir. Non, chérie, tu as toujours la même taille. J'arrive à toucher le plafond. Henri, tu es mon âge. Et tu as de la bave aux lèvres. Tu me fais vraiment peur. Je vais t'aider à t'allonger. Non, tu peux pas m'obliger. Henri, non, évidemment. Chérie, je ne t'oblige à rien du tout, d'ailleurs. Non, tu dois pas partir. Je suis ton protecteur. C'est moi, c'est Ruth. Henri. Qu'est-ce qui peut bien te faire rire? Je sais que tu m'avais demandé de laisser courir, mais je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tendu un fil de pêche entre les deux pieds des lanternes au bord de l'allée. Et si jamais un petit garnement essaie d'approcher la maison, il va s'étaler les quatre fers en l'air. Thomas. Ah, on ne te vaut rien. Attendez un peu que je vous mette la main dessus. Ici la grande asperge. Ruth! Qu'y a-t-il? Quelqu'un vous poursuit? C'est Henri. Je ne sais pas ce qui lui prend. Mais pourquoi vous êtes toute sale? On a beau être en voyage, une dame doit conserver un certain chic. Henri, il y a un problème? Où va-t-il? Cet homme en ville, dit c'est vrai. Les gens qui viennent d'ici perdent l'esprit. Je vais rentrer dans le bungalow avec elle. Je m'occupe d'Henri. L'air frais lui a peut-être provoqué une poussée de fièvre. Oh, ce n'est pas de la fièvre, il est délirant. Ah, c'est quoi ça? Et ne me dites pas que c'est rien. Je l'entends, ça vient de là-bas. Oh, c'est le perceur de tête. Quoi? Allez vous mettre à l'intérieur. Sois prudent, William.
Remarquable ce déguisement, monsieur Goss. Nous avons trouvé une plume identique à celle-ci devant la tente de Michael Mullins et Gregory Hunter. Vous ne comprenez pas. Vous étiez également en possession de cet outil. Il a les dimensions et la force parfaite pour transpercer le crâne d'un homme. Je peux tout expliquer. Je l'espère pour vous. Je suis allé là-bas pour leur faire peur. Ils étaient à la recherche d'un monstre, alors j'ai voulu leur en montrer un pour qu'ils s'enfuient et ne remettent plus jamais les pieds ici. Vous avez fait bien plus que cela. L'un d'eux est sorti de la tente et m'a aperçu. J'allais l'effrayer un peu et puis repartir quand soudain, il s'est rué sur moi. Alors vous l'avez tué? J'ai ramassé une pierre et je la lui ai lancée. J'ai jamais voulu qu'il meure. Et son camarade? Il a déchiré la toile de tente, il s'est enfui à toute vitesse et il est tombé dans le ravin. Malheureusement, je ne peux pas me contenter de votre seule version. Je ne mens pas. C'était un accident, pour lui comme pour l'autre. Dans ce cas, pourquoi leur avoir percé le crâne? C'était horrible. Mais il fallait que je fasse passer ça pour une attaque du perceur de tête. Pour prouver que ce n'était pas une simple légende? Ce monstre est réel et c'est pour ça qu'on se garde bien de l'approcher. Personne dans notre communauté n'a envie que des étrangers viennent fouiner dans le coin. Vous encore moins que les autres, il me semble. Qu'avez-vous à cacher? Hé! On va avoir une petite explication. Non, non. Et ne revenez plus traîner ici! Bon sang de quoi? On peut dîner? Sacré bout de femme. Vous allez passer la nuit ici et demain je vous livrerai aux autorités. Vous avez oublié le cerf. Pardon? Quelqu'un a attaché un cerf écorché devant la maison. Et c'est vous, n'est-ce pas? Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je sais que c'est vous. Les gens malhonnêtes, je les reconnais toujours. William. Tu crois que c'est lui qui a provoqué l'éboulement? Il jure ses grands dieux que non. Et les corps des frères Owens dans la grotte? Ils sont morts il y a 10 ans, Julia. Cet homme n'était qu'un enfant à l'époque. Qui aurait pu les tuer alors? Il y a quelque chose qu'il ne nous dit pas. Et Madame Bennett en sait plus qu'elle ne le laisse entendre. Je vais retourner en ville pour l'interroger. Je t'accompagne. Quelqu'un doit le surveiller. Henri et moi pouvons nous en charger. Je doute qu'il jouisse de toutes ses facultés pour le moment. Oh, il est pratiquement rétabli. Monsieur Goss est peut-être dangereux, mais il est solidement ligoté et... Je suis sûre qu'il saura se tenir. William, regarde. Je regarde, mais qu'est-ce que c'est? Des psilocybées semilanceata. Ces champignons sont connus pour être hallucinogènes. Tu te rappelles ce qu'on nous a raconté? Ceux qui viennent dans ces collines en perdent l'esprit. Ce serait une explication logique. Ruth a dit qu'Henri s'était fait une poêlée de champignons hier soir. Je comprends maintenant. Les effets durent souvent plusieurs heures, mais il devrait bientôt retrouver son état normal. Normal? Madame Bennett, veuillez poser votre hache. Vous n'êtes toujours pas décidé à repartir? Nous sommes allés à la grotte dont vous nous avez parlé hier. Et alors? Il y a eu un éboulement, nous aurions pu ne jamais en ressortir. Ce sont des choses qui arrivent. Je trouve ça un peu étonnant comme coïncidence. Allez au bout de votre pensée. De quoi vous m'accusez? Nous avons découvert des restes humains dans la grotte. Ceux de 2 hommes qui ont été tués il y a 10 ans environ. John et Albert Owens. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais si des cadavres y ont été abandonnés, c'est certainement l'œuvre du perceur de tête. Leur crâne ne présentait aucune perforation. Voilà qui est plutôt surprenant. Il y a une énorme tache de sang là-bas. D'où vient-elle? J'ai découpé de la viande pour mon épicerie. Non. J'aimerais bien en acheter un morceau, alors. Il ne m'en reste plus. Tout est parti en seulement quelques heures? Bon, c'était pas pour l'épicerie. C'était un cerf. Pour le perceur de tête. Vous lui apportez à manger? De cette façon, il nous laisse tranquilles. Je fais ce qu'il me semble utile pour protéger nos concitoyens. Madame Bennett, le perceur de tête n'a jamais existé. Qu'est-ce que vous en savez? Il se trouve que nous avons capturé Eli Goss hier soir. Pourquoi? Il portait un déguisement dans le but de se faire passer pour le perceur de tête. Pourquoi faire une chose pareille? Il essayait de nous faire fuir en nous effrayant. Sûrement pour couvrir quelqu'un qui a un lourd secret.
Je ne crois pas à vos histoires. Sortez de mon épicerie. Allez. Ces 4 hommes ont été victimes de meurtre. Vous dites vouloir protéger vos semblables, alors aidez-moi à comprendre ce qui se passe ici. Je vous l'ai déjà expliqué, seulement vous n'écoutez rien. Où est le registre des concessions minières? Je n'ai pas à vous présenter ce document. Ce n'est pas ce que dit la loi. Qu'avez-vous à cacher? Voilà. Je ne sais pas ce que vous espérez trouver là-dedans. Julia, regarde. Vous, sur la chaise, ne bougez pas. Je vais faire du thé. Et non, vous n'en aurez pas. Fletcher Goss. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous revenez de prospection? En quoi ça vous regarde? Avez-vous découvert de l'or? Vous avez acheté votre concession à $1, c'est cela, monsieur Goss? Oui, et alors? La parcelle même pour laquelle les frères Owens demandaient $100 et qui a de nouveau été mise à prix lorsqu'ils ont mystérieusement disparu. Nous savons ce qui est arrivé. Il y a 10 ans de cela, vous avez tué ces 2 hommes. Nous avons découvert leur squelette dans une grotte. Foutaise. Il n'y a aucune roche de type archéen dans ces grottes. Elles sont uniquement sédimentaires. C'est pour cela que vous n'y trouverez jamais d'or, monsieur Goss. Mais ils ont dit que ça venait de là. Ils ont menti. Eh ben, qu'ils brûlent en enfer. Ça fait 10 ans, 10 longues années, que je m'échine à creuser pour découvrir cet or. Vous aviez tué pour l'avoir. Il vous était impossible d'y renoncer. Ces types, c'était une belle paire de scélérats. Ça oui, ils se sont bien moqués de moi. Monsieur Goss, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de John et Albert Owens. J'ai aussi appréhendé votre fils, alors veuillez me suivre calmement. Eli, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Il rôde dans les collines déguisé en perceur de tête pour faire fuir ceux qui y viennent. Il a tué un jeune homme, et il est aussi responsable de la mort d'un second. Bon sang, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire une chose pareille? Il ne voulait pas que les gens s'approchent de ces grottes dans l'espoir que personne ne découvre le crime que son père avait commis. C'était encore qu'un enfant. Ce soir-là, il était avec moi, mais on n'a jamais évoqué ce qui s'était passé. J'aimerais pouvoir lui parler. S'il vous plaît. Margaret, à propos d'hier, je sais que ce n'était pas le dîner que tu avais imaginé. Ces enfants ne nous auraient peut-être pas importunés si tu avais réussi à garder ton calme avec eux. Mais l'instant où ils ont détalé... Ils ont cru que les morts avaient ressuscité en te voyant. Et je suis désolé pour ce chapeau atroce. Oh, penses-tu? Je n'avais pas autant ri depuis des années. Joyeux anniversaire, Thomas. Joyeux anniversaire, chérie. Il s'est enfui. Où est Ruth? Oh Dieu merci. Vous n'avez rien. Docteur Ogden, Henri est guéri. Oh, flûte. Le docteur Ogden connaît ces champignons et elle dit que j'ai eu de la chance. Certaines espèces sont vénéneuses. Ah, tu vois, Moumama avait raison. Je pouvais pas deviner. Et j'en ai pris un peu trop aussi. Certes. Peut-être que si je n'en mange qu'un ou deux... Henri, non. Je vais en rapporter quelques-uns à Toronto. Henri Higgins, nous sommes. Ça m'étonne de toi. Oh, je n'ai pas fini de te surprendre, ma chère. Fletcher Goss a avoué les meurtres de John et Albert Owens. Vous trouverez leur squelette dans la grotte. Ils auront une sépulture décente. Et eux? Michael Mullins et Gregory Hunter, 2 jeunes étudiants. Eli Goss a tué Hunter et Mullins a fait une chute accidentelle. Goss a réussi à s'enfuir, il est quelque part dans les bois. On le trouvera. Je peux rester. Pas la peine. On connaît bien le secteur, il pourra pas aller loin. Vous faisiez quoi ici? Nous étions seulement venus camper. Je me souviendrai qu'il faut éviter de partir en forêt avec vous, inspecteur.
Madame Bennett croyait sérieusement à Los Kotara. Un comportement irrationnel dans le simple but de protéger sa ville. Étrange, elle n'a pas ouvert l'épicerie ce matin. C'est le jour du Seigneur, Julia. Rien de plus normal. En route. Tu n'aurais pas dû prendre ce genre d'initiative, Eli.